Les agents de la fonction publique hospitalière sont trop payés. C'est une chanson que l'on entend souvent. Mais qu'en est-il vraiment? La Fédération autonome s'est attachée à démontrer les faits et à balayer les idées reçues sur la rémunération à l'hôpital. Si aux abords des années 2000, le point d'indice, qui sert de base à la rémunération des fonctionnaires, suit l'inflation, un écart s'est formé pour ne jamais être rattrapé par la suite, malgré les revalorisations de 2016, 2022 et 2023. La cause en est très simple. C'est le gel du point d'indice qui a conduit à une perte de pouvoir d'achat. C'est un choix délibéré des différents gouvernements que de se servir de la rémunération des fonctionnaires comme source d'économie pour les finances publiques. Vous ajoutez à cela une inflation exceptionnelle après le Covid et vous arrivez à une perte de 25% de pouvoir d'achat en euros constants. Et à l'hôpital, c'est encore pire. L'INSEE, dans son rapport sur la rémunération dans la fonction publique hospitalière en 2022, a démontré que malgré une augmentation de la rémunération suite à l'évolution du point d'indice, des primes Ségur, des revalorisations des nuits et des week-ends, le salaire progresse moins vite que l'inflation. Cela touche encore plus les agents des catégories B et C, avec une baisse de 10,9% pour les uns et 8,5% pour les autres. Ce sont des populations précaires et fortement féminisées qui sont les plus touchées, comme les agents des services hospitaliers ou les aides-soignantes. Et le privé, vous me direz. L'INSEE a récemment comparé les données salariales entre le secteur public et le secteur privé, et mis en évidence une dynamique désavantageuse pour les agents publics. En l'espace de 10 ans, entre 2011 et 2021, le salaire net moyen a augmenté de 7,8% dans le privé, contre 1,2% seulement pour la fonction publique. Loin des clichés et préjugés, la Fédération autonome s'attache à défendre les agents et leurs droits. La rémunération est une revendication que nous portons dans l'ensemble de nos débats. Elle est source de reconnaissance et de respect pour les agents de la fonction publique. Adhérer à la Fédération autonome, c'est défendre ses droits. Alors n'hésitez plus, rejoignez-nous.